Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une gelée de mûres. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Alors, la différence qu'il y a entre la gelée de mûres et la confiture de mûres, c'est simplement que déjà dans la gelée, il y a moins de sucre, beaucoup moins de sucre. Après, je vais vous expliquer, c'est une question de choix, mais on en met quand même beaucoup moins. Et puis surtout dans la gelée, il y a un petit peu plus d'eau et surtout il y a de la gélatine, ce qu'il n'y a pas dans la confiture. Je vous explique tout ça en détail. Dans un premier temps, moi je vais partir sur environ 500 ml de gelée. Donc j'ai mis 700 g de mûres. Alors moi c'est des mûres de mon jardin, des grosses mûres de mon jardin. Vous pourriez aller ramasser des mûres dans la campagne. Attention toutefois, ne prenez pas les mûres qui sont en bas parce qu'elles pourraient être, les animaux peuvent faire pipi dessus, notamment les petits animaux comme les renards, tout ça, et ça peut apporter des maladies. Donc prenez toujours celles qui sont au-dessus et vous les lavez bien. Et donc moi sur le coup c'est des mûres de mon jardin, elles sont plus grosses, c'est comme ça qu'on les remarque. Et comme vous pouvez le voir, elles sont congelées également, simplement parce que pour en avoir 700-800 grammes, il faut attendre plusieurs jours, ça mûrit pas au même temps. Donc ça se congèle très bien, comme vous pouvez le remarquer, ça se congèle très bien. Donc c'est pas un problème. Donc avec mes 700 grammes de mûres, j'ai rajouté 20 centilitres d'eau de façon à... Et c'est la seule eau que je rajouterai. Sauf si à la fin de la cuisson et quand on aura bien raplati tout ça pour récupérer que le jus et l'extrait qu'il y a à l'intérieur, on n'a pas les 500 ml. Alors dans ce cas-là, je rajouterai un tout petit peu d'eau pour aller aux 500 ml. Mais normalement, avec 700 grammes de fruits, on a ce qu'il faut. 700 g de fruits plus 200 g 20 centilitres d'eau, normalement on a ce qu'il faut. Et on rajoutera aussi un petit peu de sucre, mais ça sera pour la suite. Donc là, dans un premier temps, le but c'est de faire fondre nos mûres, tout simplement. Donc là, il n'y a rien de très compliqué, hein. C'est parti pour la cuisson et on attend que ça se détend et que ça commence à se déliter complètement. Alors évidemment on pourrait prendre le choix de garder les pépins et tout. Moi je trouve que dans une confiture ça pose pas forcément de problème de garder l'ensemble du fruit. Dans une gelée il vaut mieux avoir que la pulpe et le jus du fruit. C'est quand même mieux parce que la gelée on va pouvoir s'en servir soit pour manger comme ça, soit également pour mettre sur des gâteaux, pour faire une finition de gâteau. C'est très joli. En plus là avec les mûres on a une couleur qui est superbe. La mûre ça n'a pas un goût très prononcé, donc du coup on peut mettre ça sur à peu près tous les gâteaux que l'on veut. Après on peut mettre ça également on peut s'en servir pour aromatiser des petits suisses, des yaourts nature, du fromage blanc, enfin bref, il y a vraiment plein d'utilisation de la gelée. Donc c'est quand même mieux de l'utiliser sans pépins. C'est mon avis, hein. Après chacun fait comme il le veut. Donc là c'est parti pour la cuisson. Et puis je vous retrouve pour vous montrer quand il faut arrêter celle-ci pour une première cuisson, hein. C'est vraiment la première cuisson de façon à enlever, à ramollir et qu'on puisse passer tout ça dans... Vous allez voir, je vais prendre mon petit chinois moi, enfin c'est un appareil, hein. Et puis je vais simplement tasser pour avoir que le jus et garder dans le chinois juste les pépins. Bien, après environ 5 minutes de cuisson, vous voyez ce que ça donne. On obtient presque un jus. Alors, on n'hésite pas pendant la cuisson à écraser un petit peu les fruits. On commence un peu l'opération. Et en fait, c'est assez fragile, hein, la mûre. Donc, du coup, ça se délite assez bien. Et on amène une première fois à ébullition, comme c'est le cas là. Et moi, là, hop, je vais éteindre, je vais encore attendre 5 minutes que les fruits continuent à cuire un petit peu dans le jus. Et puis je vais passer tout ça dans mon petit appareil.
Voilà ce que c'est qu'un chinois, c'est simplement parce que ça a la forme d'un chapeau chinois, hein, simplement. Alors moi j'aime bien parce que, comment dire, les trous sont suffisamment grands pour laisser passer pas mal de jus, mais suffisamment petits pour pouvoir récupérer les pépins, surtout que là au niveau des murs c'est des petits pépins. Mais bien évidemment si vous n'avez pas de chinois et que vous avez simplement une petite passoire, même s'il reste quelques grains, après c'est pas une catastrophe non plus. Voilà, après vous vous adaptez en fonction de ce que vous avez. On pourrait, bon, comme je viens de vous l'expliquer, on filtre le tout. Donc là je vous fais juste un petit exemple. Après le principe est assez simple, hein. Et vous voyez, alors ma cuillère en bois elle est un petit peu grande. C'est pour ça que j'ai préparé ma cuillère spéciale. Et vous voyez, on obtient vraiment tout le jus. Et on mélange bien de façon à ce qu'on obtient aussi la chair. Ce qu'on veut enlever c'est uniquement les pépins, hein. D'ailleurs, pépins que je vais probablement remettre dans mon jardin, en espérant que ça refait quelques pousses. Avec le nombre de pépins qu'il y a bien 2 ou 3 petits pépins qui vont refaire des petites pousses pour avoir des mûres l'année prochaine. Et vous voyez, je viens bien tasser de façon à vraiment bien obtenir tout le jus et toute la chair. Et vous voyez, hein, on a un jus qui est magnifique, hein. C'est vraiment super beau. Donc on fait l'opération jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. À vous de jouer. Allez, après compression de tout ça, j'ai obtenu environ 560 ml de jus, ce qui est très bien puisque pour l'agar-agar que je vais prendre, la gélatine, il faut compter environ un demi-litre. Après on peut partir sur 1 litre, hein, il suffit de multiplier les doses, mais moi 1 demi-litre c'était bien, donc 560 ça ira très bien. Donc avant, je vais rajouter mes 100 g de sucre. Alors sur le coup là, je mets du sucre blanc. Je vous avoue que si je l'avais fait que pour moi, sans la vidéo, j'aurais probablement mis du sucre de canne ou éventuellement même du sucre de coco. Mais bon, c'est plus cher, donc c'est pour ça que je mets du sucre blanc pour la recette. Après, sachez que si vous voulez mettre du sucre de canne, c'est la même quantité. Le sucre de coco, il est plus sucrant, donc vous pouvez en mettre que 50 g, ça ira très bien. Alors moi je mets 100 g pour 500 ml, je trouve que c'est largement assez parce que je veux garder le parfum de la mûre, je veux pas que ce soit trop sucré, je veux aussi l'amertume un petit peu de la mûre, donc c'est vraiment très bien. Donc voilà, après faites cette recette, si vous considérez que c'est trop sucré, vous en mettez un petit peu moins le coup d'après, et si vous considérez au contraire que c'est pas assez, vous en mettez un petit peu plus le coup d'après, c'est pas plus compliqué. Pour l'agar-agar, il faut savoir qu'il faut environ 2,5 g pour aller entre 2 g et 3 g pour 500 ml de produit. Sur les paquets, c'est marqué 2 g pour, enfin 4 g pour 1 litre, donc 2 g pour 500 ml. Moi, je trouve que 2 g c'est un peu juste. Donc, moi là, j'ai mis 3 g d'agar-agar. Hop. Alors, si j'avais, et l'agar-agar, vous voyez, on la met directement et à froid. Si j'avais pris de la poudre de gélatine classique à base animale, là l'agar-agar c'est à base d'algues, la poudre classique ça aurait été 7-8 grammes et puis j'aurais mélangé la poudre dans un petit peu d'eau avant de l'incorporer. Et si vous prenez des feuilles de gélatine, il faut partir sur environ 5-6 feuilles si vous voulez avoir... après ça dépend du degré du degré gélatineux que vous souhaitez avoir, mais bon ça reste une gelée donc il faut que ce soit gelé, hein. Donc il faut quand même qu'on ait une structure qui se tienne bien. Donc là hop, je donne un bon petit coup de mélange et je rallume et je ramène tout ça à ébullition. Hop, à feu classique si ça veut bien marcher. Avec des gants c'est pas toujours facile. Alors deux choses, l'agar-agar ça se trouve dans des petits sachets comme ça, hein, souvent, après avec différentes marques, hein, évidemment. Moi c'est de la AB, hein, c'est de la biologique. Et deuxième petite chose, voici ce qui me reste, là c'est vraiment de la compotée, hein. C'est vraiment les pépins et puis encore un petit peu de peau et tout ça. Donc voilà, ça va servir pour mon compost, ce sera très bien. Mais vous avez vu quand même, il y a un petit peu de perte, d'où l'intérêt d'en mettre un petit peu plus pour obtenir un petit peu moins. Voilà, la préparation arrive à ébullition. Alors,
Sur les paquets, c'est pareil, c'est marqué environ 30 secondes après ébullition pour que l'agar-agar prenne bien, enfin la gélatine prenne bien. Moi, j'aime bien laisser une petite minute. Et je ne sais pas si vous voyez, hein, on a une couleur et une structure, c'est magnifique. Mais vous n'avez pas l'odeur, moi je l'ai. On est dans des odeurs un petit peu de framboise, de mûre, de fraise. Enfin, c'est vrai, de cassis, c'est tout un mélange, c'est magnifique. Voilà, cuisson terminée. Alors pour les bienfaits de la vidéo, je vais mettre une petite partie dans un petit récipient comme ça. Je vais attendre que ça gélifie et puis je vous ferai une petite présentation pour la fin de vidéo. Et pour le reste, il faut savoir que je les congèle dans des moules à gâteau. Vous voyez, des moules un petit peu dans ce genre-là. J'en ai déjà fait à l'avance et c'est pour ça que je vous le montre. Là, je les ai mis sous vide et ça fait des petites barres. Alors, pourquoi je les congèle? Simplement parce que je trouve que la conservation, là, il y a quand même pas beaucoup de sucre. Il n'y a pas une cuisson très longue, donc franchement c'est pas top pour la conservation. On pourrait les stériliser hein, si on voulait, mais bon, la stérilisation c'est plus ce que c'était, donc il faut vraiment être un bon connaisseur. Donc je trouve que la congélation pour le coup c'est vraiment très bien. On le sort le soir pour le lendemain et c'est décongelé et c'est top. Il faut savoir toutefois que je vous conseille de le laisser gélifier avant de le mettre au congélateur. Vous n'attendez pas uniquement que ce soit froid, vous attendez que ce soit gélifié. Donc le mieux c'est de faire la recette le jour, vous attendez que ça refroidisse, vous mettez tout ça au frigo, le lendemain matin vous voyez que c'est bien gélifié, vous mettez tout ça au congélateur et puis après vous les rangez dans les sacs ou dans les contenants que vous souhaitez. Le but étant de pouvoir les sortir au fur et à mesure. Donc moi je remets tout ça au congélateur et puis c'est pour vous prouver que aussi que je fais des essais avant de vous proposer des recettes. Donc encore une fois, ce que je vous propose c'est que j'ai considéré que c'était bien hein. J'ai goûté et je les ai fait et donc voilà, après je vous propose la recette pour vous. Voilà, mais c'est aussi pour vous donner un petit exemple pour ranger tout ça. Vous voyez là j'en ai pour 5 fois et puis ouais, ça fait à chaque fois un petit bâton comme ça fait pour aromatiser des yaourts, des trucs comme ça, et puis c'est vraiment très bien. Donc je remets tout ça au congélateur et on se retrouve. Le tout quand même est de bien marquer sur les paquets qu'est-ce que c'est, parce que moi je fais aussi du cassis et c'est très ressemblant le cassis avec la mûre. Au niveau de la couleur il n'y a pas une grande différence, donc marquez bien parce que sinon vous pourriez avoir des surprises. Bon après si vous sortez du cassis et que vous vouliez de la mûre, c'est pas une grande catastrophe non plus hein. Donc hop, je mets ça dans mon petit récipient. Voilà, je remplis pas totalement jusqu'en haut, c'est vraiment histoire de dire que je vais en regarder un petit peu pour faire la vidéo et vous montrer comment c'est. Et tout le reste, je vais mettre ça dans mes moules comme je viens de vous l'expliquer. Alors là, moi je vais attendre facilement 2-3 heures avant de les mettre au frigo. Il n'y a pas de risque que ça se perde ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait, il n'y a rien, c'est que du jus et du sucre. Donc on peut laisser à température ambiante, il n'y a pas de risque particulier. Pas trop longtemps quand même, mais le temps que ce soit bien froid. Après on met au frigo comme je vous l'ai expliqué, on attend que ça gélifie et on congèle. Ou si vous voulez faire de la stérilisation, vous avez l'habitude de stériliser, n'hésitez pas à le faire hein. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc voilà, et voilà. Allez, après plusieurs heures au frigo, voici ce que l'on obtient. J'ai déjà fait une petite tartine. Alors si vous voulez casser un petit peu la gélatine, vous voyez, vous cassez un petit peu la gélatine avant de servir. Et puis après, il vous suffit juste de venir en mettre sur votre... alors là, moi sur le coup, je mets ça sur une petite tartine avec du pain et du beurre. Vous voyez, ça se prend... c'est juste gélifié. Pas trop. Juste ce qu'il faut. Et je peux vous garantir que c'est vraiment très bon. Et c'est vraiment très beau. Franchement, la couleur, moi je trouve ça magnifique. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux. Ils sont sur la description juste en dessous de la vidéo. Et si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner justement à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications si vous souhaitez recevoir mes vidéos. Vous recevrez une petite notification sur votre portable. Et puis évidemment le site www.comenfaiton.com où vous trouverez une grande partie de mes recettes, dont celle-ci. Et je vous donne
la recette de la confiture de mûre, comme ça vous aurez le choix de faire ce que vous voulez avec la confiture de mûre, et puis je vous donnerai peut-être une autre recette avec des mûres. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on, merci pour votre fidélité, salut! Vous abonnez maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici, n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.